Oui, bonjour. Je promets de donner mon avis sur ce qui se passe en France. Voilà. On a deux choses. On a une guerre mondiale inévitable, hein, parce que la France, avec l'OTAN, donc c'est fait partie. Si ça se déclenche, les Français sont concernés. Il n'y a que 20 millions, 25 millions de vrais Français. Tout le reste, c'est dénaturalisé, soit polonais, soit espagnol, italien, des maghrébins, des harkis, des portugais, et tous les Français qui ont ramené pendant la colonisation. Tous ces gens-là, oui, la France est multiculturelle, on ne peut pas la nouer, l'abandonner. Tous ces gens-là qui ont aimé la France. La France a subi deux guerres mondiales. Et moi, je suis là pour les gens qui ne me connaissent pas. Nous sommes des Bourbons, un descendant des Bourbons, de Louis XVII. Il n'est pas mort et Dieu a écrit un livre pour nous, qui est le Coran. Le Coran, c'est pour moi, ma famille. Al-Kaf wa Raqim, dans le Coran. La Sora de la grotte ou Al-Kaf, le temple de mes grands-parents. Suis le roi Salomon, suis le roi Henri pour les Français, mais j'ai pas droit à l'héritage. J'ai droit au temple, prier, moi et Dieu et les anges. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui t'ai caricaturé sur Charlie Hebdo, pas se moquer de moi parce que j'ai un prénom avec l'ange Gabriel qui s'appelait Mahomet. Il n'y a pas de Mahomet en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a le messager Ahmed, mais les Arabes, ils ont trouvé Ahmed et Mohamed et ils ont pris tout. Je suis né à la Mecque, au Maroc. Dieu nous a donné une place, une zone interdite, comme on appelle Haram Amin. C'est Mecca, au Maroc. Avec mon père, le roi David, nous ne sommes pas des juifs, nous ne sommes pas des arabes, nous sommes des Hasnaouis. Notre tribu, ça vient, le nom de la tribu, des noms simples, les 99 noms de Dieu. Oui, la mission, c'est sauver les Français. Mais je n'ai pas le droit de gouverner, c'est parce que la France, c'est une république. Le Beled Amin, il n'a pas donné même la carte, une royauté. Il m'a donné ma maison, la maison basse, Beit. Le problème, c'est que la France, elle va passer des moments difficiles et les Français, toujours les Français, c'est la race. Oui, les Français sont les adoptifs de Dieu dans le Coran. Comme moi, comme le Christ. C'est pour ça la France s'occupe de l'église du Christ parce que le Christ est un frère des Français et moi. Parce que ce sont les adoptifs. Oui, il y a trois adoptifs. Il y a les musulmans, les chrétiens et les saoudiens. Les araméens, la famille du Christ, plus les saoudiens sont des musulmans dans le Coran, car le mot musulman, c'est l'adoption d'Abraham. Aboukoum Ibrahim, Simmakoum le Muslimin. Il a donné cette appellation à deux. Le Christ et le messager arabe Ahmed, et pas Mohamed. Mohamed, et je suis là. Seulement, l'ange Israël, l'ange, il n'y a pas ce qu'ils disent les Juifs et les Arabes, car il n'y a pas le prophète Mahomet n'existe pas dans le Coran. Seulement, les Arabes, ils l'inventent. C'est le prophète Salomon qui est moi. Messager Mahomet, prophète Salomon, calife de Dieu Salomon, comme mon père David. J'ai hérité le nom Mahomet de mon père. C'est un héritage. La mosquée L'Aqsa, c'est la mosquée de Paris. Et il n'existe pas à Jérusalem. Les Palestiniens sont des voleurs avec les Arabes, comme tous les Juifs aussi. Ils utilisent mon prénom. David ne sont pas des Juifs. Je suis là pour sauver la France, pas Pambard. Parce qu'il y a un temple de mes grands-parents. C'est mon père a fait revenir Louis XVIII, c'est pour mettre le tombeau de Marie-Antoinette et Louis XVI dans un temple. Parce que si je viens, je trouve le tombeau de ma grand-mère, de mon grand-père, c'était une catastrophe. C'est pour ça que Dieu a fait revenir Louis XVIII pour mettre
dans un temple, quand je viens, je trouve tout en règle. Et Dieu a écrit cette histoire dans le Coran, car Dieu ne donne pas comme ça. Elle ne m'a pas donné comme ça. Je dois valider tout ce qu'il a à dire dans le Coran avant qu'il me dise qui vous êtes. J'ai validé, car le roi du Maroc, Mohamed VI aussi, il est considéré comme mon frère, comme vous les Français. Pourquoi il a fait ça? Parce que pour éviter la guerre entre les Bourbons et les peuples français. Parce que si je suis le roi Salomon et je trouve mes grands-parents ont été tués par les Français, mais Dieu, il a nié dans le Coran, il a dit non. Il a dit non. C'est lui qui a imposé cette histoire dans le Coran. Parce que le Coran, l'histoire des rois de France, depuis 1500, dans la Surah Al-Kahf al-Raqim. 300 ans après, le pays a grandi 900 ans, et après, moi, Dhul-Qarnayn, Henri. Dhul-Qarnayn, ça veut dire 200 ans après la Révolution. Voilà. Oui, la France va passer des moments difficiles, comme elle a perdu l'Afrique, parce qu'on a des stars de la politique. Ouais, je donne mon avis, hein. Je ne suis pas là pour gouverner. J'en ai assez de... Je n'ai même pas droit à prier sur mes grands-parents parce qu'il faut une autorisation. C'est un bronzé. Alors, nous sommes dans la famille, et 3000 et 5000 avec ma mère. On appelle la Fatima la portugaise. Car nous ne sommes pas des Arabes, car les gens se trompent. La religion nous a... Les Arabes, les Turcs, les Syriens, tout ça qui sont venus du Moyen-Orient, ils ont chassé car nous sommes des Germains et pas des Arabes. Pour les gens qui ne comprennent pas la religion, il y a deux familles. Ahl Yatrib, les Arabes, et nous, Ahl al-Kahf al-Raqim. Oui, 300 sana, 900 sana, 200 sana, dans le Coran, il est écrit, jusqu'à la Révolution française. Mais Dieu, il a posé des bases pour la République. La Tour Eiffel, date l'Imed dans le Coran, il a adopté les Français, il a donné le Balad Amin, le pays le plus sécurisé, donc tu n'as pas besoin d'être à l'OTAN. S'il y a une guerre maintenant, entre la Russie et l'OTAN, la France fait partie, donc il n'a pas droit, il doit être neutre. La France est une terre de paix. Et il ne reste pas beaucoup de Français. Depuis la Révolution, où sont partis, sont tués. On s'assoit sur la salle des Bourbons et on envoie les Français à être tués, comme ce qui est arrivé avec François Hollande. Je lui ai écrit, je lui ai dit, tu ne pars pas avec ton armée là-bas. Au Mali, on a perdu 50 Français ou 60. On a perdu, on perd ici, il y a des Français. Les Français, c'est la race qui reste peu dans le monde. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez se bagarrer pour tout le monde a soif de l'argent des Français, des contribuables. Qui va gouverner? Non, Marine. Voilà. Il y a des élections. Qui paye? Les Français. C'est l'argent des Français. La France est presque en faillite. Hein. En faillite. Celui qui vient, il vend. Celui qui gouverne, il vend. Après, il y a beaucoup de... Moi, j'ai grandi avec les Arabes, j'étais chef de cuisine, je me balade parce que, pardon, pour déchiffrer le Coran, je dois faire le tour du monde et tout le Méditerranée pour apprendre tous les dialectes arabes, la littérature arabe, le français, j'ai étudié, je sais que la France a fait beaucoup quand elle était au Maroc, il est écrit dans le Coran, 2 barrages, un grand barrage. Et tout est écrit, c'est notre histoire. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est pourquoi vous déclenchez une guerre civile. La seule chose, oui, c'est dans notre sang, l'œil Bourbon. Un chef d'État, c'est le chef des armées, aucun problème. Mais chaque jour, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur et le ministre
le ministre qui s'occupe des armées. Non. C'est le chef des armées qui doit être à table avec vous, le gouvernement, qui doit être le chef de la police française, le chef de la gendarmerie. Ils ont une chaise dans... Car vous êtes en train de... Vous allez rien laisser, hein. Moi, je quitte jamais la France. C'est un calife de Dieu. J'ai un mécanisme qu'on appelle armée, pas dans le Coran, mais c'est un mécanisme, un logiciel, une programmation. Parce que je suis l'unique personne qui parle à Dieu tous les jours. Oui, je sais que je suis Mahomet, j'ai 2 milliards, mais j'ai choisi ma famille, les Bourbons. Et je ne peux pas partir avec les Arabes, ni avec les Juifs, ni avec ça. Je suis fils d'Israël, fils de Gabriel, fils de Michael. والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. J'ai un frère qui s'appelait le Christ. J'ai des frères qui sont des Français qui les a adoptés pour éviter l'affrontement entre mains. Oui, je suis un peu dur à cuire, mais c'est comme ça. Parce que aucun ne touche à ma famille. Aucun ne parle des vidéos sur Marie-Antoinette Mal. Mais on n'est pas là. On est dans un moment difficile. Ce n'est pas les élections. C'est les étrangers naturalisés qui font la politique, qui font mal aux Français. La France, il manque beaucoup de choses. Les Français ne donnent pas beaucoup d'enfants. La première des choses, le mal du pays. Il faut donner des enfants, les Français. L'espionnage et le firage. La France, autre mère, il peut disloquer en un seul moment. Donc, c'est le moment que le président il est obligé. Hein. C'est pas à moi, c'est lui de penser à ça. En cas il déclenche la merde ici en France, il prend sa responsabilité, c'est autre mère. On voit l'armée partout dans les îles. La première des choses, il faut ramasser toutes les armes de chasse du pays et les mettre dans une caserne jusqu'à la saison de la chasse. Il faut ramasser, hein. C'est obligatoire. Si on ne ramasse pas, plus les armées cachées, la France elle part parce que ils vont faire mal. C'est pas les Français, c'est pas les étrangers. C'est des gens qui ont soif de gouverner. L'argent facile. Oui, même Macron, je sais tout ce que vous faites, monsieur Macron. J'ai accès au dossier de ce pays parce que je suis un adoptif de Dieu et un calife de Dieu et je m'occupe que de la France et du Maroc. Pour la paix et pas pour la guerre, pas pour gouverner. J'ai pas droit dans le Coran. J'aide. Qui va gérer mieux, vous ou moi? Je suis chez moi, dans cette table, je peux, avec le logiciel qui commande les humains, que Dieu m'envoie, je peux donner mes idées. Et parfois, c'est Dieu qui sait, c'est pas vous. Parce que vous m'avez interdit, vous m'avez gavé. À l'époque de François Hollande, 15 jours, ils ont utilisé le pouvoir. Avec Sarkozy, c'était le choc. Caricature, c'est pour ça que j'ai interdit à tout étranger naturalisé de gouverner la France. Depuis Sarkozy. Et comment s'appelle là? François Hollande a mis Manuel Valls, c'est un Espagnol. Il est parti chez lui avec un carnet d'adresses. Lorsqu'on gouverne un pays, on a des amis. Cette carnet d'adresses, il va le servir pour Barcelone ou pour les Français. Parce que tu gouvernes un peuple. Celui qui vient niquer, il part chez lui. C'est pour ça que j'interdirai à toute personne. Tu peux être français. À toi, l'État français, mais il n'a pas le droit de gouverner. Voilà notre problème. Vous, c'est des Français, tu as les papiers. Tu as un parti, Non. Tous les postes sensibles,
les ministères, services secrets, les gouverneurs, les préfets, toutes ces personnes-là, il faut être français pour sauver la France. Sans ça, ce n'est pas le problème des étrangers. La plupart des étrangers travaillent, ils font du travail. Ce sont les étrangers qui ont, comme Éric Zemmour, comme même Marine Le Pen, il doit prendre sa responsabilité. Alors, il n'y a pas que Macron qui a foutu la merde. Même avec moi, elle m'insulte, ah, la bête. Je ne suis pas une bête, moi. C'est un Bourbon. Je suis là pour sauver les Français. Je ne viens pas s'asseoir dans... Mais vous allez détruire un beau pays. Un beau pays que Dieu aime. Il aime les Français. Regarde la Suisse. Quand il y a un pays en guerre, je ne te livre pas les armes. Regarde les sous-marins australiens. Regarde le Corona. Tout le monde a saccagé l'argent des Français et sont partis chez eux. Ce sont des Français, eux. Les binationaux sont des voleurs. Ils ont ramassé beaucoup d'argent, sont partis. Tu les vois alors dans la télévision mettre le feu pour flamber la France. Parce que leurs grands-parents ne sont pas enterrés ici. Ce sont des étrangers. Bardella, c'est un Italien algérien. Il va partir en Italie à la fin avec un carnet. Un carnet pour nourrir la même chose, Manuel Valls. François Hollande, pourquoi tu reviens? Les attentats, qui est responsable? Vous, le chef des services secrets, vous étiez au courant de tout. Tu m'as gavé avant. Tu as tué. Et lui, il est venu en courrier. Ça fait 12 ans avec les enfants. Oh, tes enfants, pourquoi tu as envoyé? Je suis là, je suis un calife de Dieu. J'ai droit de parler même aux Américains. Est-ce que vous allez vendre le pays aussi? Vous avez vendu la Louisiane, Québec. Et maintenant, c'est votre mère. Hein. Tous les pays, ils ont... Qu'est-ce que... Vous allez attendre quoi? Mettre l'armée, le chef des armées, la gendarmerie, donner un peu de pouvoir. Je vois, moi, je regarde. Quand je bois un verre, je sors, j'analyse. Quand il y a un problème, j'analyse. Ces gens-là, ils souffrent. La police, la gendarmerie, souffrent dans le pays. Vous, avec du costume et cravate, oh là! D'autres qui souffrent. Voilà notre pays, la France. C'est ça la France. Et chaque politicien avec un costume cravate, il sort et saccage tous les commerces cassés. Oui, j'ai vu une vidéo de Marine Le Pen. Il a raison parfois. Hein. Il a raison. Si tu casses, tu payes. Et changez votre 500 parlementaires. Non, il faut 100 plus autre maire. Ajoutez autre maire. Chaque 100, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui part comme ça. Et la plupart, c'est des... Il y a des... Entre vous, les parlementaires, il y a ceux qui travaillent pour les pays étrangers. Je les connais. À quoi sert de payer par l'argent des contribuables, des Français? Ah, oh non, je suis français, la Marseillaise. Mais c'est un espion. Il travaille pour d'autres pays. Voilà notre grand problème dans ce pays. Voilà notre grand problème. Quand il signe un contrat, M. Macron, celui qui rentre, président, roi, tout ça, il trouve toujours des banderoles dans la route. La naisse des pauvres donne naissance à son bébé lorsqu'on moissonne le blé. On dit en arabe, pour ne pas ramasser le blé. C'est ce qui t'arrive dans ce pays. Quand tu es un invité, sous prétexte de liberté d'expression, tu veux signer un contrat d'1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, tu trouves tous les rescapés avec des banderoles. Oh, oh. Ça n'existe pas, ça. Dans d'autres pays. Il n'y a que ici en France. Quand tu veux signer,
La plupart des journalistes, ils parlent droits de l'homme. Alors tu la parles ici, tu parles là-bas. Dans ce pays, tu demandes cette question. Pas le moment où on signe des contrats. Partir en guerre en Ukraine, c'est un suicide. Depuis 2012, je vous écris attention. Attention, vous partez pas. Moi, j'avais, pour rentrer dans le système, parce que aussi il y a la prière de Dieu sur ma famille, nous sommes une famille, toute la famille, mon père, moi, mes frères, sœurs, tout. Mais pour parler à Dieu, j'ai pris ma sœur qui est ignorante, qui sait ni lire ni écrire. Et lorsque Poutine est apparu avec monsieur, monsieur le président américain, là, le Black, tu joues pas avec moi, hein? Même ni Poutine ni Obama. J'ai vu tout. Hein? Oui, la politique américaine, c'est les Français qui payent. Parce qu'en français, mais à la télévision. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessous de la table. Quand je vous dis non, c'est non. Parce qu'il y a les Américains ne vont pas prendre Macron pour lui montrer tout. C'est un Français. Je sais tout ce qui se passe. J'ai accès à des choses. Comme monsieur, à l'époque d'Obama, le soir où il y avait pour capturer Ben Laden à l'époque, j'ai écrit mon rapport pour le président là, comment ça s'appelle là. J'ai fait mon rapport. Alors qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait mon rapport, je lui ai dit voilà, donnez l'alerte, mais parce que je ne peux pas vous donner tout. Là, Dieu a dit dans le Coran, tu ne donnes pas tout, tu gardes un peu pour toi et tu avertis, comme on dit, l'alerte. Et j'étais de chez moi, là, pas ici, j'étais à Castel, j'étais dans la Maison Blanche. Je regardais qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai accès à l'énergie divine, car j'ai deux âmes. Il y a l'âme qui est en haut, qui regardait qu'est-ce qu'il fait dans le bureau ovale, la Maison Blanche. Et je vous ai averti par téléphone et par courrier. Alors, il n'y a personne qui joue avec moi. Pour ceux, comme M. Bardella, là, qui parle des étrangers, le problème, ce n'est pas les étrangers. C'est vous, Bardella, qui êtes étranger, naturalisé. Lorsque vous êtes avec des gens qui ont donné leur vie pour sauver la France, pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pendant la colonisation, la France était... Il y a toute une histoire de France dans le Coran, car le Coran, c'est pour les Français. Il y a quelques papiers pour les Saoudiens. Pour ma famille, une grande famille, car la France, c'est un grand pays avec les Bourbons. Si un arabe dit qu'on m'en mépris, c'est un menteur. C'est là le message du Mahomet. Il est écrit dans le Coran, c'est pareil, je ne suis pas pauvre. Voilà. Pour les élections, M. Bardella, passez, tu vas gagner, mais je vais dissoudre la prochaine fois le rassemblement. Tous ces parlementaires, on va dissoudre parce que vous allez se bagarrer. Vous allez se bagarrer. Il faut dissoudre. Donc, il faut, avant de faire toute cette merde, il faut de vrais Français, des vrais Français, qui tiennent le pays, qui ne sombrent pas dans la merde. Parce que vous parlez tous dans la télévision, vous niquez le pays. Alors, il faut s'asseoir à table, à l'Élysée, Marine, Macron, moi, je te fais plus confiance. Hein. Je te fais plus confiance. Tu es niqué tout. Je te fais plus confiance. Tu m'as insulté le 12e mandat, pas la première. Je pense que c'était au milieu. La bête de l'événement, devant le monde, tu veux me battre contre moi. Si tu bats contre un Bourbon, contre un homme qui vient sauver la France, ce qu'ils disent les Arabes, que je vais gouverner le monde, non. Je viens sauver la France. S'il y a une guerre civile, c'est le patrimoine de mes grands-parents qui sera détruit.
Tu penses que se moque de moi quand j'étais à Aiguillon, pendant que je commençais à sauver les Français, les otages, tout ça, les guerres, tout ça. Ça, je le fais pour Dieu, pas pour la France, pour les Français. Je ne demande rien, moi. Je ne demande pas aux Français de connaître qu'est-ce que je fais. Même ma famille, mes frères et sœurs, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Je leur dis, eh, c'est moi qui t'ai caricaturé, ils vont me dire, mais c'est quoi ça? Je t'ai relié directement pour sauver les Français, les otages, les guerres, les attentats, tout. Même, je vous ai donné les attentats du Charlie et tout ça, vous vous moquez de moi, même la gendarmerie de Villeneuve. Le moment où j'étais relié directement pendant 4 mois, je vous ai donné. Pourquoi vous n'avez pas sauvé ces vies? C'est pour ça que François Hollande il se présente. Pourquoi? Moi, j'aime pas que tu te présentes. Pourquoi faire? Sauver quoi? C'est aux responsables. Sans Éric Zemmour, tu ne le mets pas. Marine, Macron, 3. Pas les chefs partis. Le PS et les Républicains, désolé, monsieur Cioté, hein. Je sais que tu viens toujours manger dans le restaurant. Je sais que tu ne me connais pas ou tu me connais. Même avec tes parlementaires, à Villeneuve-sur-Lot. C'est moi le chef de cuisine. Si vous vous rappelez très bien. Même au terminus, tu es venu. Je sais tout, j'ai l'oreille. Je sais. Oui, je sais que les parlementaires, tout le temps, ils viennent manger dans le restaurant. J'étais cuisinier. Je connais M. Cioté quand il parle, car. Mais c'est à vous, comme Français, s'asseoir. Éric Zemmour, vous l'enlevez. Je ne le laisse jamais. Parce que c'est l'argent perdu des Français. Jamais un Français sera derrière Éric Zemmour et il va gagner. C'est des gens qui cherchent le feu. Le feu. Regarde Éric Zemmour, c'est un Bourbon. Je suis toujours étranger pour éviter l'affrontement avec. Le gouvernement ne dit pas qu'il est venu devenir roi. C'est Mahomet. C'est un prophète, un calife de Dieu. Des missions partout. Mais la base, c'est la France. Sauver la France. Il n'y a pas un homme religieux au monde qui peut ouvrir sa bouche, arabe, juif, chrétien, ni saoudien, ni palestinien, ni juif. Hein. J'ai tout. J'ai mon père, un calife de Dieu, et le père des prophètes, comme Abraham, David. On a un messager, Mahomet, c'est mon père et moi. David. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai vu Dieu. Donc la religion, il n'y a aucun qui peut. Même un juif, il ne sait pas comment parle Dieu. Donc, tout le monde prie. Ok, tranquillement. Le vendredi, c'est à vous d'écrire. C'est le ministère qui doit écrire. La terre, la plus grande terre sainte, c'est la France. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas Jérusalem. D'accord? J'ai parlé à Dieu ici en France. J'ai prié avec Dieu. Je suis l'unique personne qui a prié avec Dieu à Paris. La mosquée de Paris, il est écrit au nom de la France. Sur le cas. On l'appelle Masjid al-Aqsa, car la France s'appelait Maghreb. Maghreb, ça veut dire, en arabe, ça veut dire l'Ouest, le pays de l'Ouest. Il y a le Maghreb, 1 et 2. Le Maroc et la France et l'Espagne. Sabi'in. Sont écrits des Espagnols aussi. Parce qu'il y a des Bourbons. Oui, je sais que ma famille, c'est partout. Moi, c'est naturel. Il n'y a pas de protocole. Seulement quand je m'énerve ou m'énerve quelque chose, je prends un verre et ça même. Mais je ne vous laisse pas, je suis le dernier. Mais il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Tu pars, un Français part, se bagarrer avec Poutine, et Poutine, il est loin de moi. Poutine, il défend les Russes. Et un Français part là-bas, il défend quoi? La moitié, plus que la moitié des Ukrainiens sont des Russes. Et je pars moi. L'origine de l'Ukraine, l'origine des Russes, c'est l'Ukraine. Je connais l'histoire. Un Français, il part défendre quoi?
mettre le pays, autre mère, tout le monde a... C'est à bout. Que je te dis, attention, monsieur Macron, un vidéo, rien pour te dire, monsieur Macron, tu vas perdre l'Afrique, attention. Savent gérer. Si un Africain, devant leur président, vous demande de l'électricité, tu lui dis oui. Jamais non. Un Français comme président, même Dieu il vous appelle la lumière. Tu dis pas pour une université où il y a la langue française, tu ne vas pas mettre un président devant son peuple dans la merde. Ce prétexte droit de l'homme, il y a chaque pays a son niveau. Quand tu parles en africain, tu parles à son niveau. Celui qui a 90% des ignorants dans son pays, tu ne vas pas lui parler de la NASA, fabriquer un avion, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut partir sur le niveau du peuple. Quand tu parles à un président africain, c'est pas moi te montrer, moi. Moi, je travaillais chef de cuisine, je travaillais dans les palais arabes. Je m'assois avec des ministres, avec des ça et ça. À la fin de service, on rigolait, même avec des rois. On parlait, on journalise et pour avoir un mémoire. Quand je parle fort. Quand je parle, je mets, même avec mon père, Dieu, le génie de si Dieu. On a fait l'adoption avant de me dire que mes grands-parents étaient des Bourbons. Vous ne savez pas pourquoi? Pour éviter des problèmes. C'est pour ça que tu n'insultes jamais des gens qui sont supérieurs à toi, M. Macron. C'est un prophète, un messager, un calife de Dieu. Il y a 2 milliards d'Arabes et je n'ai pas abandonné la France pour partir avec eux. Il y a des Juifs, des Israéliens et je leur dis non. Je ne suis pas israélien, je ne suis pas arabe. Je n'abandonne pas la France et mes grands-parents. D'accord? Tu vas venir à Bardella, elle va me dire à l'étranger ou ce que tu as fait avec Attal à l'éducation. Lorsque vous demandez aux enfants leur origine, si on vous écrit, vous ne les harcelez pas, vous ne se moquez pas. C'est interdit. Parce que à Jean Jaurès, à Villeneuve, ils ne savent pas que c'est moi qui t'ai caricaturé, c'est moi qui le sauveur des Français. Caricaturé sur Charles Hebdo, Mahomet se moque de moi, pauvre. Mes grands-parents, ils ont des châteaux. Bon, Monsieur Bardella, vous êtes... je sais que tu as soif de petit pour le pouvoir. Le pouvoir, la France est dans la merde. On a presque une guerre. Tu vas gérer, toi, une guerre mondiale, toi? Hein? Tu vas me parler des étrangers? Dionysson, ce n'est pas... C'est le moment de parler de ça. On a une guerre mondiale et on a... Vous poussez les pays à une guerre civile. À se battre entre les Français. Et à pousser les étrangers à mettre le désordre total. Tous responsables. Même Macron, il est responsable. Je vous ai dit de ne pas partir en guerre contre les Russes. Fais comme eux. En Afrique, tu vas perdre le pays arabe, monsieur Macron. Pourquoi? Moi, je n'ai pas de droit, je ne veux pas parler parce que je n'ai pas ma liberté. C'est pas toi qui t'es puni qu'un jour avec François Hollande. Il veut devenir parlementaire. Non. Et je vous ramène à la télévision Manuel Valls. Ils n'ont pas le visage, ils n'ont pas froid aux yeux. Devant les Français, partir à Barcelone et revenir. Pourquoi? Tu pars avec un carnet d'adresses au lieu de servir l'industrie française, être ambassadeur pour les Français, tu pars à Barcelone pour devenir le maire. Et tu reviens parler de la France, des élections, tu reviens pas. La même chose pour Bardella, Attal. Je vous le dis en face, moi. Macron est un Français. Je peux le tutoyer avec Marine Le Pen, tel. Un bon Français,
doit servir la France. Si vous n'êtes pas de sang français, c'est pas la peine, parce que tu n'as pas tes ancêtres qui sont enterrés ici. Pour avoir peur que le pays soit saccagé avec 10 millions de Maghrébins, que vous leur disiez des Arabes, ils ne sont pas des Arabes, les Maghrébins sont des Berbères, des Kabyles, tout ça. Et profitez de la religion, profitez de ce pauvre Africain. Et la France, nous, on ne regarde pas la télévision, parce que vous parlez que de mots étrangers. Étrangers, les étrangers. Mais faites des lois dans une table entre vous, sans la parler à la télévision. Parce que vous niquez le pays, le commerce des pays. Le monde dit, tiens, oh, les Français sont des racistes. Mais tu ne parles pas à la télévision, tu parles dans un bureau, entre vous, posez, signez, faites ce que vous voulez. Pas devant le monde. Regarde les pays du Golfe. 5 prières, tous les étrangers, c'est des étrangers. Les Émirats, le Qatar, tout, entre eux. Ils parlent entre eux, ils font des lois, tac, tac, tu signes, ni télévision, ni rien. Et celui qui, dans le monde, les Français sont des racistes. Les Français ne sont pas des racistes, mais ils ont une grande gueule, n'ont pas le cerveau devant le monde. Quand vous faites quelque chose, il faut avoir une chambre des sages, des vrais Français, que ce soit avec vous, les chefs de parti, pour vous raisonner, qui sont des Français chrétiens, des vrais Français. Pas juifs, pas arabes, pas musulmans, pas ça, pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux des vrais Français qui s'assoient entre les partis pour régler ce grand problème. Vous allez faire dissoudre votre mère. Vous allez mettre votre mère dans la mer, tous. Avoir le cerveau. Avant d'agir. Il faut avoir un cerveau. Les élections, elles vont gagner. On va dissoudre là. La salle des Bourbons, il y aura une autre. Mais il faut préparer les moments difficiles. Le chef des armées, la gendarmerie et la police. Pouvoir absolu avec vous. Avec des hommes sages. Pour sauver votre mère ici. Parce que tous les pays ont sur la France, pour détruire la France, éjecter la France. Voilà. Les Européens, hein, tu vas voir les Européens. Tu vas voir l'Europe. S'il y a un problème, autre mer ou quelque chose comme ça. On ne sait pas. On attend les élections américaines et tu vas voir. D'accord? Le Rafale, il n'y a que la Grèce. Tes frères. C'est ma famille, les Européens. À ma famille, ils sont mariés avec eux. Même les Russes. Même les Slaves. Donc le sang français est mélangé. Avec les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Belges. Les Bourbons étaient comme ça. La plupart des... C'est pour ça. Dieu a dit, toi, tu n'es pas une famille, tu es une grande famille. Ahl al-Kahf wal-Raqim. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger. Toute l'Europe. De l'Autriche jusqu'au... la Hongrie, la Russie. C'est une seule famille. Mais le communautarisme existe toujours. Voilà tout. Je ne peux pas dire plus. C'est à vous, Macron, oui. Moi, la seule que j'aime pas dans cette Bardella, tout le monde profite de mots étrangers. Profite des pauvres. Au lieu de poser des lois qui conviennent pour sauver le pays. Le pays, il est en faillite. Il faut le dire. D'où tu vas vendre tout. Tu vas me ramener les Chinois acheter les terres françaises. Tu vas vendre les usines pour
les étrangers, et après 2 mois, ils prennent les machines, ils les ramènent je ne sais pas où. Comme les fours, là. L'Indien, il vous a vendu. Je vous ai dit non, non, non. Fermez pas les fours. Tu as besoin des fours s'il y a la guerre. Et un Indien, il n'a jamais payé quelque chose. C'est la France qui lui donnait. Ah, tu fais faillite, je te donne l'argent. Voilà, c'est ça notre grand problème. C'est pour ça que la France, elle faillite dans tout. Même les médicaments. Tout, tout. Tout le monde saccage. Celui-là, j'ai travaillé partout. Hein. Je savais tout le monde comment il vole l'argent de l'État. Et ceux qui travaillent, et les autres avec leurs costumes, graffates, parfums, ils sont toujours... Les autres, le peuple, ceux qui travaillent, qui pensent, on distribue l'argent partout, comme le corona. Pas donner l'argent. C'était difficile le corona. Mais je ne vous laisse pas faire pour détruire la France. Tous, vous êtes responsables. Chaque président, il ajoute sur son dos quelques centaines de milliards pour les prochaines générations. Ça veut dire que la France n'appartient plus aux Français. Voilà notre grand problème. Vendre le pays pour payer tout. C'est pour ça qu'il faut faire participer l'armée, la police et la gendarmerie. Ce sont les seuls qui ne sont pas corrompus dans le pays. Et le jour où Dieu donne aux Français la corruption en France, aux journaux, direct, c'est pas moi je parle à personne. Ya man khalaqtu wahida. Sur les Français, tout le monde va être étonné. Voilà, monsieur. Vous avez vendu le pays, maintenant vous allez en train de se battre sur le mot étranger. Et l'essentiel, c'est sauver la France. Le drapeau français, autre mer, avoir une bonne armée, la police, la gendarmerie. Une guerre. Je ne parle pas en Ukraine, moi. Les Ukrainiens ne vont pas venir sauver les Français. Aucun pays n'est parti sauver. La Nouvelle-Calédonie, là, c'est de la merde. Vous parlez à la télévision, pas de télévision. Tu règles, c'est bon. Les Chinois, ils ont renseigné. Quand tu pars aider les Arméniens, l'autre, il va aider les Calédoniens. Lorsque tu aides les Ukrainiens, les Russes, ils vont aider d'autres contre les Français. Donc la France doit être neutre pour garder le cap et être aimée par tout le monde. Parlez pas de mots étrangers à la télévision. Vous faites la honte. Tout le monde tend la main. Les Français sont des racistes. Les Français, c'est le meilleur pays au monde où les étrangers vivent. Tout le monde nous insulte que nous sommes des racistes, mais tu leur dis, tu dégages. Tu dis non, la France, c'est le meilleur. Mais non. Tous les pays tendent la main sur les Français comme ça. Alors, je parle plusieurs langues, je regarde sur YouTube tout. Même les barbus. La langue française, c'est une langue sainte. Écrit dans le Coran. لسان عربي وأعجمي européen. البلد الأمين. Et tout le monde ne respecte pas. Et tout le monde prie. Tout le monde ne respecte pas que les Français sont les adoptifs de Dieu, même les Juifs. Et les Juifs là sont moins gradés dans la religion que les Français. Grâce à moi, grâce à nous, les Bourbons. Grâce au roi Salomon et David. Nous ne sommes pas des Juifs. Hein. C'est pour ça, Dieu a dit, sauve-moi. Moi, je ne veux pas intervenir parce que je te demande une feuille. Si je pars au temple de mes grands-parents pour prier, il va me dire, hey, toi, pourquoi tu fais comme ça? C'est un calife de Dieu. Je n'ai pas la religion arabe. J'ai la religion hasnawi. Les non-7, les 99.
Non. Comme moi et le roi du Maroc. Si vous n'avez pas quelqu'un qui s'occupe des relations internationales, calme, la douceur, qui a un cerveau qui marche avec monsieur tout le monde. Voilà, les étrangers, foulard. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Il n'y a que ici, dans ce pays-là. C'est les étrangers qui se bagarrent ici, en France. Juifs, arabes, et ils se bagarrent pour la Jérusalem, les juifs, Palestine. Moi, je m'en fous de tout ça. Je parle à Dieu tous les jours. Moi, j'ai demandé aux juifs et saoudiens pour régler le problème parce que c'est moi qui ai le tout. Il est écrit le problème dans mon corps. Ils sont tous des voleurs. Juifs, palestiniens et saoudiens sont des voleurs. Tu as entendu qu'un arabe vous a dit que la France est écrite dans le Coran رب المغرب لسان عربي وأعجمي البلد الأمين ذات العماد la Tour Eiffel la mosquée de Paris aucun. Tu dis même, lui, il est syrien, un musulman. Un musulman, leur père, c'est Abraham, le Christ est le messager arabe. Et toi, français, à l'enfant de Dieu, direct, comme le Christ, mais pas des prophètes. Hein. Pas de messager, il y a que moi. Vous êtes des enfants de Dieu. Voilà. Voilà notre problème. Dans tous les domaines, sont en train de couler. Avec l'Union européenne, il faut mettre le SMIC, un seul SMIC. Sinon, ça ne marche pas. C'est les Français qui payent. Un cochon en Roumanie, ce n'est pas un cochon en Bretagne. Le prix, ce n'est pas le même. La main-d'œuvre, la même chose pour les Espagnols, les Portugais. Il faut mettre le SMIC. En Europe, l'Union européenne, c'est le SMIC. Il doit être un seul SMIC. Égaux dans tous les pays. Tu ne peux pas, donc il n'y a pas l'Union européenne. Parce que c'est les Français qui payent. C'est les Français qui payent la main-d'œuvre chère. Les autres, c'est rien. Je peux te ramener même de l'étranger. Voilà. Pour les élections, moi, pour tout Français qui vote dans la partie, moi, je suis Mahomet, c'est le grand monarque, un Bourbon. Vous votez français. Il y a des choses que Marine dise bon, il y a des choses que les autres disent bon. Mais partir avec le pays vers une merde et laisser les Français se bagarrer comme ils font en Syrie, au Liban, ou tous les pays du monde, au XXe siècle, c'est manque de. C'est des étrangers, ce n'est pas des Français. Hein. La plupart qui parlent sont des naturalisés. Éric Zemmour, c'est un naturalisé. Bardella, tout ça. Qui viennent de l'étranger pour s'aimer la terreur, comme à la télévision. Les chroniqueurs, la plupart, c'est des juifs, ils sont là. La plupart des arabes, la plupart des maghrébins. Non. Il faut prendre le contrôle, là. Tu conduis un pays, hein. Monsieur Macron. Prends le contrôle. Même la télévision doit servir des problèmes. Elle ne doit pas servir à l'Ukraine 24/24. Il y a des ministres qui ne savent pas. Hein. Le ministre de l'Agriculture, il ne sait pas traiter une vache. Je pense qu'il ne sait pas que la différence entre une limousine et... D'accord? Il faut être sur le terrain et voir. Moi, je travaille dans l'agriculture. Je suis chef de cuisine, je travaille dans tous les domaines. J'étais bien programmé par Dieu. Mon programme, qu'est-ce que je dois faire? J'ai vu. Tout le monde est bonheur, partout. Dans tous les secteurs. Ils ont un système. L'État a fait un système, mais il y a d'autres systèmes. Évoluent. Même dans tout. Même dans le reste du corps. Il a une voiture à 80 000 euros et 10 appartements. Il part dans le reste du corps pour manger. Ham ham. D'accord? Voilà.
prends ta responsabilité. Moi, je vais faire l'impossible. Marine Le Pen doit s'asseoir avec vous, pas Bardella, pas Attal, aucun, tous les deux, avec des hommes sages, des vrais Français. De Villepin, asseyez-vous, parlez, pas d'Ukraine, pas de guerre d'Ukraine, pas d'armes. Les Ukrainiens ils doivent acheter l'arme, les armes chez les Français quand ils n'étaient pas en guerre. Oui, on aime le peuple ukrainien. Je peux l'aider en France, partout, ils sont aidés les Ukrainiens. L'Europe, tout le monde. Mais il faut aider aussi, faire sortir les pays comme tous les pays sont égaux. Donc, on ne va pas détruire la France parce que M. Macron prend une décision seul. Tu prends une décision, toi, tu vas mettre le pays dans la merde. On va voir le 7. Moi, je t'ai écrit, je t'ai lancé pas mal d'appels. À toi de décider. On va dissoudre une 12e fois là, les parlements. Les élections, dans les élections, après vous bagarrez, après le dissoudre, après les élections présidentielles, et tu vas quitter la chaise et après, tu vas mettre, je ne sais pas qui. On va voir. Le pays en faillite. On va ramener Bardella qui va mettre, on a presque 10 millions d'étrangers qui vont se bagarrer avec ça, ça et ça. Et ça monte. Nos pays dans la guerre civile. À qui? Qui va sauver? C'est maintenant. À Marine Le Pen et à vous, Macron. De Villepin, comme homme sage. Asseyez-vous, s'asseoir, parler. Pour le bien de la France. Pas mettre les bras de là. Je veux de la vote. Ou Éric Zemmour, les étrangers. Ouais, ça, on le sait. Ouais. Éric Zemmour, Bardella, vous êtes des étrangers. C'est à Marine Le Pen de tout cadrer. D'accord? C'est à Marine Le Pen, tu fais cadrer. Tu dois savoir, il faut vendre un avion, il faut vendre un char, il faut vendre les fraises, le cochon, il faut vendre l'alcool, il faut vendre le fromage français. Tu insultes pour devenir, profiter de mots étrangers, des immigrés. Il y a derrière un commerce. À la télévision, devant le monde, comme si Éric Zemmour, c'est un juif. Bardella est un Italien. Et tous les usines ici, la première des choses, quand je vois les machines, je regarde à quel nom. Ils sont italiens. Donc, où il est là? L'industrie française. Moi, j'ai les yeux partout, ouais. Bardella. Ah, c'est l'Europe. Parce que les Italiens nous vendent moins cher. Et des contrats pour la maintenance à vie. Ça veut dire, s'ils prennent une place, ils la prennent pour tout le temps. Et nous, on va vendre où? En Afrique. On les insulte, les étrangers. On ne va pas vendre en Chine. Voilà, Bardella. Tous les étrangers qui parlent de mots étrangers, moi, je suis étranger. Mais j'ai un poids. La guerre civile est écrite dans le Coran. La guerre civile est inscrite dans le Coran. Je suis là pour faire le maximum, pour sauver. Ce n'est pas musulman, moi. C'est croyant, mu'min. Moi, le roi du Maroc, et vous, les Français. Je deviens raciste, moi aussi. Je prends les Français, parce que c'est un Bourbon, et je vous laisse. Bardella, Éric Zemmour, tout ça, je le laisse de côté. Vous n'aimez pas, hein? Quand j'avais en train de sauver les Français entre 2006 et 2012, j'ai jamais dit celui-là, je le sauve pas, il était otage ou tel, parce qu'il est arabe, l'autre il n'est pas. Je ne suis pas raciste. Quand je fais un rapport et je commence à sauver, je ne demande pas Dieu. Il me dit la France, c'est comme ça. Elle est mélangée. La France, elle est mélangée. Tu parles à tel, tu blesses tel.
Ma grand-mère, elle est autrichienne, tu vas insulter les Autrichiens. Ma mère, elle est portugaise d'origine. Le Maroc, il y a 5 millions de Portugais d'origine. Vous le savez. La plupart des Berbères et des Kabyles, elles sont des Européens. Ils sont plus européens qu'Éric Zemmour, un juif africain. Voilà le monde. Et le problème, c'est la France, c'est le terrain pour les costumes graffates, surtout les étrangers naturalisés qui ont des partis. C'est bagarre. La France, c'est le pays dans la merde. Moi, j'ai grandi au Maroc. Hein. 8 langues, les tribus. J'ai choisi un dialecte et la littérature arabe et la langue française. Et tout le monde vit en paix. Il n'y a pas celui-là, il a le foulard, celui-là, les yeux bleus, l'autre, il n'y a pas. Allez, regarde l'Angleterre. Les Anglais. Et chez nous, oh la liberté, on vote, non, le Pékini, non, non. Pour le cannabis. Et la police, elle travaille sur ça. Au lieu que là, qui profite. Les dealers, les gens les enfants de 14 ans, 15 ans deviennent des clochards. Et après, c'est l'État qui paye. C'est contribuable. C'est à l'État de prendre, de valider d'abord la vente du cannabis. Et c'est l'État qui vend. C'est des milliards et des milliards. Et soulager la police. De chercher partout la drogue, le cannabis, tout. C'est l'État qui vend. Si tu es bon, moins cher, et tu fais rentrer l'argent dans la caisse, de laisser les enfants aller à l'école, travailler et tout. Parce qu'ils gagnent. Si l'État gagne, eux, ils n'auront pas l'argent. Parce que c'est l'État qui vend, ils montent la caisse. Maintenant, c'est eux qui payent. Voilà, c'est ça. Là. Les Européens vont valider, les Espagnols, pas mal de pays dans le monde. Au lieu de faire travailler toute la police sur ce problème-là. Voilà. Après les élections, oui, les élections vont passer, mais vous allez dissoudre une 12e. Soit M. Macron, il va quitter une nouvelle élection présidentielle, ou vous allez dissoudre encore la salle des Bourbons, mettre tout au chômage. Et après, la bagarre. Chacun grignote à sa façon. Un utilise les étrangers, mais lorsque vous arrivez au pouvoir, M. Bardella, moi je vais voir. Vous allez diminuer les dettes des Français? Jamais. Vous allez s'occuper des étrangers? On a plein de problèmes dans le monde. On s'approche d'une guerre mondiale. Il faut faire, soit la France reste neutre et s'occuper d'autres mers. Parce que s'il y a une guerre civile, les autres vont profiter pour éjecter les Français. Tu vas éteindre le feu. Où? Qui va s'occuper? Il faut avoir un cerveau. Si la France flambe, autre mère, elle flambe. Qui est responsable? Les costumes, graffates. Qui est responsable? Non. Vous, les responsables. Vous êtes bien payés. Vous mijotez. Profitez de ces pauvres-là qui travaillent devant la télévision. Moi, je vois tout, monsieur. Je vois tout. Je vois et je regarde ce que Dieu m'envoie. Centaines de millions qui ont parti en fumée. C'est pas mon problème.
Mon problème, c'est le Beled Amin, le pays le plus sécurisé. Mais lorsque vous décidez de partir faire la guerre contre les Russes, pensez à votre mère. Pensez à cet argent, vous l'a donné aux Français. Les parlementaires vont passer. Après, on fait dissoudre le Parlement. Après, on fait dissoudre les... Changer le gouvernement. Après, il y a le problème. Et après, il faut dissoudre là. Une nouvelle élection. C'est ça. Vous, les chefs partis qui sont des Français, prenez une table avec des gens sages comme De Villepin, des gens. Vous parlez loin de nous. Moi, je vais savoir ce que vous avez dit, base de Dieu. Trouvez une solution, sauvez le pays. Trouvez une solution, au lieu de se bagarrer devant nous. Toi, je veux une vote, je veux une vote, il faut que je prenne cette phrase. Ça peut servir à gagner. Sauve la France. C'est pas comme moi seul, je dois faire. Rassurez-vous aussi. Moi, je suis un dictateur. Je suis un vrai dictateur. Même avec les anges, quand je dis comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je m'énerve beaucoup. Sauver la France, d'abord, donner aux Français. S'asseoir comme ça et parler de chaque sujet, le mettre, pas à la télévision. Pas avec, oh non, il a pris ça, bon, pourquoi tu discutes à la télévision? Tu choisis, tu signes pas, ça, c'est bon. Et avoir une image mondiale. Regarde les pays du Golfe. Il n'y a pas d'étrangers, ils sont secs. S'ils prennent, ils prennent quelques riches. Des hommes d'affaires, tout ça. Ils ne prennent pas les pauvres. Ils ne parlent jamais à la télévision de ça. Oh. Où il y a l'esclavage moderne, et tout le monde prie. Et chez nous, vous donnez les droits. Et tout le monde tout le temps, le français raciste. Et tu leur dis non. Parce qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir parler le moment. Le pays qui fait beaucoup de bien dans le monde, c'est la France. Et les Français. Ils sont les mal-aimés dans le monde. Puis, les costumes gravates. Qui font blablabla. Voilà, tout. Donc, il n'y a pas de solution. Vous parlez trop. Et rien, le problème de l'Ukraine, le problème de Palestine, il est juif, pas. Tu regardes. Moi, français, moi. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'ils ont les Français là-bas à Jérusalem? Ils s'occupent de l'église. On appelle les Maghrébins. La France, c'est le Maghreb. Maghreb, ça veut dire l'Ouest. Ils s'occupent de l'église. Pourquoi ils s'occupent de l'église? Parce que le Christ est votre frère, les Français. C'est votre famille. C'est pour ça, Dieu veut que l'église, là-bas, soit au nom des Français. Parce que vous êtes les plus proches. Vous êtes les adoptifs. Donc, tu connais l'église. Tu prends soin de l'église. Donc, tu reconnais. Tu ne veux pas connaître les Palestiniens. Moi, comme Bourbon, je dis, les Juifs et les Palestiniens partagés entre vous. Sinon, vous dégagez tous les deux. Les Juifs et les Palestiniens, et le problème est clos. Je laisse personne parler. Ça, le problème est clos. Un Juif et un Palestinien doivent s'intégrer. Deux pays. Je reconnais celle-ci, je reconnais celle-ci. Et non, la télévision française, c'est pas un terrain. Ni pour les Juifs, ni pour les Palestiniens. Même les mosquées, les églises, les synagogues. Parce que c'est la France. Il faut être français d'abord. La langue française est plus sainte que toutes les langues. Dans le Coran. Une langue sainte. Mais,
Lisan arabi wa ajami, européen. Cette langue, c'est moi. Parce qu'il faut déchiffrer, il faut décoder le Coran. Tu as entendu quelqu'un, un juif ou un palestinien ou un saoudien qui vous dit c'est quoi Rabb al-Maghreb? C'est la France. Le Beled al-Amin, le pays, c'est la France. Nasrani, c'est français. Jamais. Jamais. Donc, on donne la tête. Pourquoi moi je m'occupe des juifs, des palestiniens et des saoudiens? Les relations internationales, aucun problème. Mais au niveau de la religion, mais tu ne reconnais pas la France comme terre sainte. Ahl al-Kahf wa Raqib, le roi Salomon et David, ne sont pas des juifs. Les juifs ils s'accrochent à nous et doivent respecter un petit peu. Ils doivent savoir expliquer c'est quoi le mot Israël. La même chose pour les Arabes. Les Saoudiens, moi, français, je leur donne à manger avec mon prénom. Mohamed. Ils impriment beaucoup de livres. J'ai dit, moi je suis envoyé pour les Français. Avec le nom de gros monarque, en arabe, Malikun Adim, et le roi Salomon, le roi Henri. Et 90% des livres, ça, le Coran, c'est pour moi, ma famille. Moi, les Français, le roi du Maroc, la famille royale marocaine, il est inscrit avec moi. Il est inscrit, il est de la famille de Mohamed. Il l'a inscrit comme frère parce que pendant la Révolution, Louis XVII a été ramené par Dieu vers le Maroc, vers Gibraltar, après le Maroc, et nous sommes nés. Et tous les Français qui disent que je suis venu pour gouverner la France, non, je suis venu pour sauver. Mais il faut sauver dans tous les domaines. Ne laissez pas qu'il ce soit, soit dans le domaine de la religion, soit dans le... Parce que j'ai un mécanisme, on appelle dans le Coran armée, mais c'est un mécanisme. Seulement, ma récompense, c'est de prier sur mes grands-parents. Louis XVI, Marie-Antoinette, et quand il y a des cadeaux, on appelle ça des cadeaux, des donations de Dieu, on vous donne. Voilà. Et on vous donne. Les Français sont c'est la première communauté au Maroc, hein, comme les Marocains. Voilà. Il est écrit, même les barrages que vous avez, les barrages que vous avez fait à Montville, à la Mecque, il est écrit dans le Coran. J'étais reconnaissant au niveau d'Itra, tout ça. Dieu a dit tout. Dans la Sourate Kaf, la Sora de la grotte, comme on appelle. Mais c'est pas la grotte, c'est le temple de mes grands-parents. Mais c'est Louis XVIII qui a sauvé l'honneur pour avoir un temple, ça veut dire... après la mort, on appelle le temple. D'accord? Parce qu'avant, les gens font des grottes pour enterrer leurs morts. Mais Dieu, il a écrit dans notre histoire 1500 ans dans le Coran. 300 ans, 200, 900, 1200 et Dhul Qarnayn, ça veut dire 200 ans après la Révolution française. Après, il y a mon père et il y a moi. C'est là, c'est unique. Ma religion unique, je ne mange pas que l'agneau. Et si la troisième guerre se déclenche, c'est général. Mon père, il l'a écrit dans la Sourate, la base de notre mission. Il y a beaucoup de guerres, mais la guerre elle est inévitable ici aussi. Parce que Macron est une grande bavure. Vous avez fait une grande erreur sur l'Ukraine. Non, non, je vous ai dit depuis 2012 par écrit. Monsieur Dibran, j'ai fait des vidéos. Monsieur Macron, recule. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre guerre. Les portes de l'Europe, la Libye, il est plus proche que l'Ukraine. Et voilà. Moi, les Russes, ils ne m'ont jamais fait mal. Seulement le canal de Suez. C'est à cause d'eux qu'on a perdu. D'accord? C'est ça, je le garde dans moi. Tout ça, je le garde. Le canal de Suez, c'était les Russes, ce n'est pas les Égyptiens. C'est les Américains aussi. Voilà. Parce que le canal de Suez, c'était français. Voilà. C'est ça, pour les Russes, je ne le pardonne pas, les Russes, sur ça. Tout le reste,
On n'a jamais gagné les Russes. Même Napoléon, qui était la catastrophe pour les Français. Car il y a beaucoup de ventes, la Louisiane, tout ça. Il y a beaucoup d'argent perdu partout dans les guerres. Il y a beaucoup de morts français. Oui, c'est Napoléon, c'était un cata. Pour vous, c'est oui, c'est un Français. On doit être. C'est fait de l'histoire des Français, c'est l'histoire. C'est l'histoire de France. Même mes parents, ils ont fait des bêtises au niveau de la religion. Ils n'ont pas droit